Mercredi 7 août 2019, heureuse de vous savoir nombreux à regarder la revue de la presse sur Journal du Cameroun Télévision. Commençons cette revue de la presse avec le quotidien Mutation. Eh bien, le quotidien Mutation de ce jour s'intéresse à une information judiciaire. Et donc, titre à sa une, Inoni Olongena Iya, la loi du talion. Le journal de Georges Alain Boyomo poursuit en précisant que ces prisonniers qu'il considère de luxe ont porté plainte contre d'autres détenus pour rébellion en groupe, tentative d'évasion en coaction, vol en coaction et blessures légères. Retrouvez plus de détails sur cette actualité en page 5 du quotidien Mutation du mercredi 7 août 2019. Toujours en information judiciaire, le tri-hebdomadaire Le Soir titre en une tribunal criminel spécial des officiers supérieurs de l'armée condamnés à la prison à vie. Selon Le Soir, ces officiers supérieurs ont été accusés d'un détournement de fonds publics d'1,5 milliard de francs CFA. Après avoir été reconnus coupables des faits, le 26 juillet dernier, Le Soir enseigne qu'ils écopent des peines allant de 10 ans de prison à perpétuité dans le cadre de l'affaire de son de matricule fictif. Plus de détails en page 2. Terminons cette session d'information judiciaire avec le tri-hebdomadaire Tribune d'Afrique qui titre à sa une « Acharnement, Yves Michel va-t-il mourir en prison ?» Condamné 2 fois à perpétuité dans le cadre de l'affaire Camer au mépris de la décision de l'OHADA et alors que selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aurait ordonné son évacuation sanitaire. Selon Tribune d'Afrique, le fils du multimilliardaire de Bandjoun continue de crever dans les cellules du CED, abandonné de tous. Retrouvez la suite de cette information en pages 8 et 9 du tri-hebdomadaire Tribune d'Afrique du 7 août 2019. Le journal propose également un éditorial de Fodson Jikam à lire en page 3. Parlons à présent société avec le journal Le Quotidien qui titre à sa une « Exécution au ralenti des travaux dans les chantiers relevant du Minju à Douala ». Ketchakokte se frappe du poing sur la table. La visite d'inspection des chantiers urbains du Chan 2020 de la Cannes 2021 et des voiries du plan d'urgence triennal dans la ville de Douala du 2 au 3 août 2019 a donné l'occasion à Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha-Cortés de remonter les bretelles non seulement aux entreprises adjudicataires mais également à ses collaborateurs régionaux et délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui, selon elle, sont longs à accomplir les travaux de cette partie du pays. Terminons cette revue de presse en économie avec le journal L'économie qui titre « Planification, priorité du gouvernement pour le triennat 2020-2022 ». Selon le quotidien de l'économie, ces priorités ont été présentées par Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le 5 août 2019 lors de l'ouverture des conférences de programmation budgétaire et des performances associées qui se poursuivent jusqu'au 13 août 2019 prochain. C'est avec cette information en économie que nous mettons un terme à notre revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé Journal du Cameroun Télévision. Retrouvons-nous la prochaine fois avec une autre revue des unes des journaux camerounais.